Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter mon bullet journal pour le mois de février. Alors le mois de janvier a été un peu compliqué, hein, il y a les microbes qui sont passés par là, ça a duré un certain temps. Du coup j'avoue que j'ai pris un petit peu de retard sur mes publications de mon bullet journal. Et j'ai mis un peu en stand-by la chaîne, désolée, je m'en excuse. Donc du coup, pour le mois de février, je suis restée sur ma lancée du mois, sur ma thématique que je me suis fixée pour l'année. Donc qui sont les plantes sauvages. Comme je vous ai dit, j'ai l'intention pour cette année en fait de m'axer principalement sur tout ce qui est plantes sauvages, plantes aromatiques, de manière en fait à pouvoir profiter des bienfaits de la nature, notamment des plantes qui peuvent se manger, mais également celles qui peuvent nous apporter beaucoup de bénéfices au niveau de notre corps, pour se soigner entre autres. Voilà, donc là pour le mois de février, j'ai souhaité débuter avec les pensées sauvages, donc sous forme de rosaces comme le mois de janvier. Je pense que ce principe me plaît bien, donc il y a des chances que vous le revoyez régulièrement tout au long de l'année. Pareil avec le mois de février au milieu, que j'ai découpé également sur le côté à l'aide d'un cutter. Le ciseau, j'ai abandonné parce que je suis gauche avec. Alors après, tout dépend de vous, de votre dextérité et tout. Moi, personnellement, en faisant du kirigami en parallèle, je manie plus aisément le cutter, le mini cutter que le ciseau. Donc voilà, après, charge à vous de faire en fonction de votre aisance. Pour la présentation, donc pour le mois de février, j'ai gardé le même principe pour le mensuel avec toutes les semaines, les week-ends qui sont surlignés en mauve. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et donc de me repérer plus facilement durant le mois. J'aurai ma petite recette de grand-mère, type pour le mois, mes petites notes, les idées de sortie et également les récoltes que je pourrais faire au courant du mois concernant les différentes plantes qui seront à portée de main. Le petit rappel du mois de février, le calendaire, de manière qu'on puisse voir également là sur la couverture du mensuel. Et pour mon semainier, alors j'ai changé un petit peu. Je trouvais que j'avais pas suffisamment de place sous ma première thématique, la première mise en page, on va dire, du mois de janvier. Du coup, j'ai changé un petit peu. Je vais voir comment ça fonctionne. Ça me permet d'avoir des cases un peu plus hautes et moins larges. Parce que si vous vous souvenez, j'en avais mis plusieurs, donc 4 ici et 5 ici, de manière, donc du coup les cases elles étaient un peu plus petites, donc je pouvais en mettre moins, mais sur toute la longueur. Donc je trouvais que le fonctionnement n'était pas très pratique. Donc je vais tester ce fonctionnement-là, où du coup j'ai un peu plus de place pour mettre les choses, plus de lignes, et du coup j'ai moins besoin d'en avoir sur les côtés. Donc là j'ai le petit rappel de la pensée sauvage. Je vais rajouter ici en dessous tout ce qui est bienfait de la plante, tout ce qu'elle peut nous apporter. J'ai mon petit coin note ici. Et en dessous de ces pensées, ici, je vais noter en fait ma petite recette, la recette de la semaine. Voilà, la recette le plus souvent qui est en relation avec le zéro déchet, ou après si ça peut être ponctuellement une recette pour faire une tisane, pour faire d'autres choses de manière thérapeutique dans le sens ou aromathérapie, de manière à pouvoir se soigner à l'aide des plantes. Voilà. Donc pour ce mois de février, c'est tout pour le moment. Je n'ai pas eu l'occasion de m'avancer sur les autres semaines. Je tenais quand même à vous le présenter au moins pour la première semaine. Et puis les autres, après, vous n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver soit sur ma page Facebook, soit également sur mon compte Instagram, de manière à pouvoir suivre les différentes thématiques pour les autres semaines, les décorations et autres. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et de nous donner des idées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de celle-ci, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, également activer la petite cloche pour être avisé des prochaines vidéos. Dans la mesure du possible, je vais essayer de publier des modèles de kirigami.
J'avoue qu'en ce moment, le planning est assez serré. Je vais essayer de trouver un petit peu de temps pour pouvoir vous en publier au moins un ou deux durant le mois. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!